Pour moi, c'est un peu l'aube d'un jour nouveau. C'est un peu l'aube qui se lève sur le matin pour le country. T'sais. On voit souvent ça, l'image du cowboy avec la tasse de café, regarde dans les prises qui s'en vient. C'est un peu l'image que j'ai du beau jeune homme qui est pas loin de moi. Tommy Poulain, c'est un peu la nouvelle saveur country Beauceron qu'on a ici. Salut Tommy, ça va bien? Ben oui, merci, toi aussi. Ben, ça va super bien, Tommy. De ce que je peux comprendre, toi, la musique country, là, c'est arrivé dans tes veines assez vite. J'ai l'impression que t'es sorti du ventre de ta mère, t'as peut-être pris un respire, puis après ça a commencé de même. Ben c'est pas mal ça, je te dirais. Même quand j'étais dans l'équipulateur, je pense qu'elle me mettait déjà du country dans les oreilles. Fait que j'ai pas eu le choix ben là. Qu'est-ce qui fait que le country a toujours été aussi populaire chez vous? Qu'est-ce qui fait que ta mère t'a bercé là-dessus puis que ça s'est continué avec au fil des années? Parce qu'en réalité, écoute, la musique country, oui, c'est une chose. Oui, on montre un certain style musical à son enfant. Mais qu'est-ce qui fait que t'as continué à bercer là-dedans jusqu'à aujourd'hui? Ben mes parents ils étaient des musiciens déjà à leur âge quand ils nous ont eu. Puis à partir de ce moment-là, ben je me suis dit ben j'aimerais ça aussi mon enfer. Puis dans ce temps-là, j'étais comme le seul à pas d'en faire. Fait que je me suis dit bon ben c'est une source de motivation pour moi. Puis j'ai dit ben mon père, ma mère, cousin, cousine, toutes les personnes qui étaient dans ma famille ils en faisaient. Fait que je voulais comme pas être un petit mouton noir non plus là. Mais c'est ça m'a vraiment encouragé à faire de la musique country surtout vu que j'avais été élevé dans ça là. On pense toujours que parce que dans la famille, tout le monde joue de la guitare, que ça va être facile. Est-ce que ça a été facile pour toi? Parce que je pense à un gars comme Phil Lauzon, un de tes amis. Écoute, Phil, lui, il a commencé à jouer de la guitare. À un moment donné, il a arrêté. Il était vraiment découragé. Il a recommencé sur le tard par la suite. De ton côté, comment ça s'est passé, l'apprentissage de la guitare? Je te dirais que ça a quand même bien été. Mon frère, vu qu'il était plus vieux que moi, ben c'est lui qui avait commencé à me l'apprendre puis tout ça. Puis aussitôt que j'ai commencé à faire, j'avais appris 2-3 accords, la base comme on dit. À partir de ce moment-là, là, c'était chaque soir, même je fermais la lumière pour pas voir mes doigts, pour l'apprendre à l'oreille, tu sais. Mais je le savais tout de suite quand c'était pas correct l'accord. J'ai vraiment été acharné, puis je pense que c'est ça qui fait la réussite dans peu importe ce qu'on entreprend dans la vie. C'est quand t'es acharné, t'as de l'ambition, t'as des rêves. C'est ça qui fait que je pense qu'aujourd'hui, je me suis rendu là. Le fait que tes parents étaient déjà des artistes, est-ce que c'est comme ça que toi aussi tu as voulu continuer dans cette veine-là ou c'est arrivé un peu plus par hasard? Je sais qu'au début, écoute, il y en a plusieurs qui t'ont connu. Bon, mettons, tu jouais dans certaines performances à gauche, à droite, t'as fait des covers, mais de là à avoir une carrière, c'est une autre affaire. Là. Oui, non. Ben, dans le fond, ce qui m'a motivé vraiment, c'est... tu sais, ma mère et mon père m'en faisaient dans les bars, mais c'était plus que question de sideline, tu sais, de passion aussi. Mais eux autres, c'était pas dans le but, je pense, de faire une carrière. Moi, ça a été comme vraiment avec la pandémie que j'ai vu que l'ampleur était vraiment là, puis la demande était là, autant pour les contrats que je pense que je faisais plaisir vraiment aux gens. Puis ça m'a vraiment donné le coup de pouce, je te dirais, dans ma carrière, de début de carrière, pour me dire, OK, ben ça en vaut la peine de mettre les efforts. Tu sais, j'avais souvent les mêmes commentaires qui revenaient, le charisme, authentique, surtout qui revenait beaucoup. Le talent, ça dépend pour qui, hein, ça dépend le style de musique qu'ils vont m'écouter. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné le but de vraiment commencer ma carrière dans la musique, là. Tu sais, je le mentionnais tantôt en préambule, en dehors de l'entrevue, je te disais, écoute, moi, si un jour ma fille, plus tard, sort avec un gars comme Tommy Poulain, je vais être content. Le gars, il paraît bien, il a l'air d'un lover, il a le cœur à bonne place, il a un beau sourire, il joue de la musique. Ça donne quand même une belle présentation de toi, mais écoute, c'est pas si facile que ça. Outre ça, qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens s'attachent aussi rapidement à toi? Je pense que la clé c'est de rester soi-même, de pas se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, malgré que tu sais je pense que peu importe ici, on pourrait dire on a toujours désiré être telle personne ou chanter comme telle personne, surtout dans la musique on se compare beaucoup, c'est un peu un défaut que chaque artiste a. Mais comment je pourrais dire ça? Je pense que le monde voyait que j'étais très authentique, que j'étais proche, beaucoup le bon mot je pourrais dire beaucoup empathique aussi. Comme je m'amusais à faire des improvisations, puis à un moment donné, je pense que je m'en souviens, la fille, elle venait de perdre son enfant, elle était décédée, puis j'avais décidé de faire une improvisation sur le fly, tu sais, sans rien de près, rien. Puis elle m'a tellement remercié du fond du cœur, puis aujourd'hui, c'est encore une madame, je dirais pas son âge, mais une madame pour moi, qui vient me voir encore en show, puis c'est comme sa preuve pour me remercier encore d'avoir offert ça. Un des premiers extraits qui t'a fait beaucoup connaître pour le grand public, qui t'a fait connaître, en tout cas, du moins pour moi, c'est Leave Me Alone, qui avait été, je pense, une belle porte d'entrée, on va le dire comme ça pour toi. Mais il y a une façon, écoute, ça a cartonné, on va le dire comme ça, à la française, ça a vraiment cartonné, les gens ont apprécié vraiment. C'est-tu, à partir de ce moment-là, après ces deux extraits-là, que tu t'es dit, fuck, faut que ça me prend un album, j'ai pas le choix, les gens me le demandent. Puis tu sais, c'est un peu là, en même temps, je pense que le rêve prend forme lorsque tu réussis à dire,
OK, j'enregistre un album, les gens vont m'appuyer, puis les gens le demandent. C'est là que le rêve prend forme, je pense. Oui, exactement. Puis surtout que je me lançais dans de quoi que j'aimais aussi beaucoup, le pop rock. Parce que mes 2 chansons que j'ai sorties, il y en a une plus pop, l'autre pop rock, comme je parle de mille et une façons en tant que tel. Mais c'est ça que là, je me disais, mais Colin, mes racines viennent pas de là au final. Là, je voulais comme m'écouter, par exemple. Fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé vraiment de sortir mon album là, country pop pour au moins avoir vraiment la partie de ma racine, puis aussi le populaire que j'adore faire. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé à tenter le terrain avec 2 chansons qui étaient plus populaires, mais que je suis vraiment content du résultat là, de comment que ça l'a sur les radios, autant les demandes que sur Facebook, le monde me demandait de la faire en live, puis des demandes beaucoup pour la faire jouer à radio aussi. Donc je suis vraiment content de mes 2 premières chansons que j'avais sorties. On va parler de cet album-là, au Bluebird Café, mais avant, je veux t'entendre sur ton petit trip que t'as vécu. T'es allé jouer là-bas, t'as vu la famille d'Arèche, t'as vu un peu tout ce beau monde-là. Pour un gars qui trippe pas mal sur le country, côtoyer la famille d'Arèche, c'est quand même pas pire. Oh oui, vraiment, pour vrai, vraiment un beau trip. Puis tout ça a commencé encore par Facebook. Je faisais un live, puis il y a un monsieur qui m'a regardé, qui s'appelle Paul 5 heures d'ailleurs. Puis d'ailleurs, il est en train de s'ouvrir un bar au Rock'n, à fond au Nouveau-Brunswick. Puis bref, tout ça pour dire que juste l'effet d'avoir joué avec des artistes country, que tu sais justement que j'ai été bercé avec le voix, ben pour moi ça a été un honneur de base. Puis aussi de me dire, ok, à 25 ans, tu joues déjà avec des artistes de grands noms, si je peux me permettre de dire. Ça a vraiment été un beau trip. Autant ça a été un voyage, autant de l'apprentissage, ça a été vraiment gratifiant pour moi, vraiment. Lorsque, justement, tu réussis à côtoyer ce genre de personnes-là, tu apprends beaucoup. Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu vois les choses différemment? Parce qu'eux ont un vécu, puis ils veulent pas ce vécu-là donner des choses différentes un peu pour chacun et tous. De ton côté, comment ça a été cet apprentissage-là? Comment a été ta perception des choses à la suite d'avoir eu des conseils puis de les avoir rencontrés? Pour moi, ça a été vraiment gratifiant parce que je pouvais les voir présenter le show, mais en vrai, tu sais, savoir comment que, tu sais, j'examinais un petit peu comment qu'ils interagissaient avec le monde, l'attitude qu'ils ont aussi parce que, tu sais, faut se dire, pour être un grand nom, il n'y a pas juste le talent, il y a tout le package qu'il faut qu'il vienne avec, le charisme, faut que tu ailles de quoi que les autres n'ont pas nécessairement pour pouvoir prouver que je peux être un artiste. Fait que tout ça, je sais pas si j'ai les bons mots, mais moi, c'était vraiment de l'observation, même en le parlant, en les écoutant. C'est surtout ça qui m'a fait réaliser plein de choses aussi, à améliorer ou même à rester comme telle chose que je fais, rester comme ça. Fait que ça a vraiment été vraiment de l'apprentissage, sérieusement, surtout en le parlant. Au Bluebird Café, premier album officiel. Écoute, tu l'as mentionné, ça va country pop, ça te représente, c'est vraiment dans tes veines. Puis moi, on dit que j'ai trouvé ça cute. Faire une tourne avec sa blonde. Hey, écoute, c'est quasiment le rêve à peu près de n'importe quel homme. Ça, des fois, on essaie de faire nos hommes roses, de chanter une belle chanson d'amour, mais c'est pas nous autres qui l'a composée. Faut vraiment que tu me parles de cette chanson-là. L'énergie que tu avais de la composer, comment ça a été présenté à ta blonde. Ta blonde, as-tu hésité à la chanter? Écoute, on en veut plus de détails un peu, là. Ben, dans le fond, pour être honnête, ma blonde m'a toujours aidé à composer mes propres chansons. Ben, je trouvais ça un petit peu mignon parce que ça nous passe du temps, ça nous fait passer du temps ensemble. Puis surtout, j'aime ses idées, j'aime ça. Tu sais, je veux pas la mettre à l'écart de ça, même si c'est mon métier. J'aime ça avoir ses idées. Puis souvent, c'est elle qui a les plus belles phrases. Ben là, faut que je donne raison. Mais tout ça pour dire que non, ça nous fait une activité ensemble aussi, puis ça nous rapproche. Puis là, j'ai lancé l'idée, j'ai dit j'aimerais ça chanter une chanson avec toi sur l'album. J'en parle à mon gérant, puis tout ça. S'ils sont d'accord, t'es-tu prête à chanter? Elle m'a dit, ben là, tu me niaises, c'est comme une fille dit à capoter, tu sais. Fait que finalement, tout ça, ça s'est réalisé avec beaucoup de pratique. Tu sais, ma femme, c'est pas une chanteuse professionnelle, c'est une chanteuse comme on va entendre quelqu'un qui va chanter dans son char, tu sais. Mais pour de vrai, j'ai vraiment resté surpris du résultat. J'étais fier d'elle surtout. Puis tout ça pour dire qu'il y a même un petit vidéoclip avec ça qui s'en vient sous peu. Plein de petits scoops là, que je peux vous lâcher. Mais ça va être vraiment bon. J'ai hâte de l'entendre à la radio, celle-là. Ben, tu sais, à bord, le nom de la chanson, c'est Je te demanderai ta main. Puis ça a été chanté avec cœur, autant par un que par l'autre. Oui, vraiment. Puis en plus, je trouvais ça... l'inside, je la trouvais bonne parce que je l'ai demandé en fiançailles l'an passé. Fait que cette chanson-là, ça représente un petit peu ce moment-là qu'on a vécu ensemble, qui était vraiment, vraiment agréable. Puis, qui sait, l'avenir va nous le dire si
mariage sous peu ou pas, mais ça, c'est un scoop que je peux pas dévoiler. On verra, suivons, on suit ça sur Internet, là, c'est là que ça se passe. Dans ta carrière, toujours sur cet album-là, il y a des belles trouvailles, tu sais, il s'est passé quoi? Il y a des chansons que je vois à la radio, que plusieurs ont entendues. Il y en a une que moi j'ai bien aimé, j'ai aimé le petit côté, je peux me permettre, redneck, plugué sur le 220. Ouais. Hey, moi, déjà en partage, j'étais déjà convaincu avec juste le titre. Juste le titre est venu me chercher, puis quand j'ai entendu, je trouvais qu'il faisait badass un peu. Puis tu sais, ceux qui te connaissent savent que t'as travaillé un peu dans la construction. Il me semble que je te voyais avec ton coffre à outils arriver sur cette chanson-là, un peu à la présentation d'un lutteur ou à peu près qui arrive avec son coffre à outils que ça va travailler. Je trouvais que ça rendait un petit peu hommage peut-être à ton ancien emploi puis ce que tu as fait dans le passé. Exactement. Ben c'est ça, faut dire que sur les 12 chansons de l'album, j'en ai écrit 3 chansons, puis les 9 autres, ça a été Diane Cadieux, dans le fond, qui a eu la plume sur les autres chansons. Mais ce qui est spécial, c'est que cette femme-là, avant que je signe mon contrat, elle me regardait sur Facebook depuis 1 an et demi déjà. Puis les chansons qu'elle a écrites, c'est comme si elle me connaissait sans me connaître. Fait que j'ai trouvé ça bon, l'idée d'accepter ce contrat-là, parce que quand j'ai entendu les chansons avant d'accepter des faire, j'ai vraiment apprécié la façon que ça s'est fait, parce que c'est comme je répète, c'est comme si elle me connaissait sans me connaître. Fait que c'est pour ça que j'ai été surpris des textes qu'elle m'a sortis, autant sur le sais-tu, plugué sur le 220 qui m'a fait très rire, parce que ça me faisait rappeler justement la construction, puis c'était moi, là, tu sais. Là, on a plusieurs autres titres qu'on pourrait parler, mais là, il y en a qui vont dire, écoute, Norman Lover, ce gars-là, puis ci, puis ça, mais la question qui me revient toujours, c'est, il y a un paquet de beaux titres pour cet album-là, mais pourquoi au Bluebird Café, First, qui est une chanson sur l'album, je vais t'inviter à nous en parler, mais pourquoi ce titre-là pour le nom du premier album? Dans le fond, on avait parlé avec mon agent puis avec mon réalisateur. Bluebird Café, c'est une place à Nashville que les personnes ont commencé à aller jouer. Ça s'appelle justement au Bluebird Café. Puis qu'il y avait beaucoup de personnes country qui allaient jouer là, puis que leur carrière commençait. Puis c'est là que c'est vraiment que ça a explosé leur carrière. Okay. Fait qu'ils ont eu l'idée de faire le titre au Bluebird Café. Puis on a décidé de mettre la première chanson, cette chanson-là comme titre de l'album. Ah, dans le fond, c'est un peu comme on pourrait dire, l'éveil d'un champion, si on peut dire ça comme ça, mais à un point de vue musical. Oui, exactement, dans le fond. Qu'est-ce qui s'amène pour toi, là? Il y a plusieurs spectacles, je sais, qui s'en viennent pour toi à gauche, à droite. Tu nous parlais qu'il y avait également il y a déjà des chansons qui sont composées, des choses qui s'en viennent, des vidéoclips et tout le reste. J'ai comme l'impression que 2023 est un tourbillon, là, sans fin pour toi ou pas loin. Oui, beaucoup de choses d'entreprise, avec mon duo, mon trio, mon band. Il va y avoir un live Facebook qu'on va faire de l'album. Dans le fond, avec tous mes musiciens concernant l'album. Ça va être le 7 mars, je vais avoir plein de vidéos à partager sur Facebook pour parler de tout ça avec ce qui s'en vient. Puis ça va être vraiment nice, avec vraiment tous les musiciens de l'album, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Aussi, ma prochaine chanson qui sort le 20 février, excusez-moi, qui s'intitule Prends une gorgée, ça va être vraiment up-tempo. Je me suis dit, oui, il reste encore de la neige, mais je vais essayer de la faire fondre avec ma tune, tu sais. Puis aussi, le 10 mars, ça va être vraiment la sortie de l'album, là, côté numérique. Tu sais, là, j'en vends côté physique, des CD, des USB. Mais là, ça va être vraiment pour tous les gens qui sont trop loin ou qui savent pas comment ça fonctionne, les virements et tout ça. Puis c'est ça, pour toutes les plateformes numériques. Fait que beaucoup de choses qui s'en viennent, autant les spectacles. Disons que ma tête va à la gauche, faut que j'aille à droite, fait que j'essaie d'aller dans le centre de temps en temps. Pour le papa, ça doit pas être facile, mais en plus, tu participes avec ta famille, avec un paquet de groupes. T'sais, Pascal, pour toi, est quasiment rendu un frère, là, ou pas loin. En tout cas, du moins, dans le cas de Pascal, t'es clairement un de ses frères. Là. Ça fait longtemps qu'il le mentionne. Avec les Robineux, les Swineux également, avec ta famille. Écoute, ta mère est là-dedans. C'est des beaux trips de famille, ça. J'ai comme l'impression que tes enfants, à un moment donné, ils vont finir par suivre. Je pense que oui. Souvent, je mets des chansons à la TV, ou même quand ma petite fille m'entend, puis elle claque du pied déjà. Je pense que ça va être une future relève, là, comme je dis, là. Puis aussi, oui, question de faire ça avec la famille. Moi, c'est un rêve, hein, veux pas. Autant je pense que pour ma mère que pour moi, de jouer avec sa famille, ça crée des liens plus forts. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial à vivre. Il y en a qui vont travailler avec le père dans la construction, exemple, puis ils trippent ou bien ils chicanent, mais c'est pas ça qu'on souhaite, mais il y a toujours 2 médailles, comme on dit. Mais non, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, comme je le répète, autant des spectacles, des pratiques, des vidéoclips. Ça va être vraiment une année de feu pour moi, là. Chose sûre, s'il y a eu la famille d'Arège, d'après moi, la famille Poulain s'en vient tranquillement. Je pense que oui, puis en plus, je trouve que ça sonne bien, moi.
Tommy Poulain, un gros merci. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre jusqu'à présent, mais je sais, on vient juste de voir une petite éclisse de ce qui s'en vient pour toi. Exactement. Ben, merci à toi, mon Gabriel.